Sciences physiques, classe de première S. Chapitre 1. Vision et image. 1.1. La lentille mince convergente. Une lentille mince convergente est un objet transparent et homogène qui va faire converger la lumière qui la traverse. Elle est définie par une ou deux calottes sphériques. Si son épaisseur est faible par rapport à son rayon, on dit qu'elle est mince. Elle est épaisse au centre, fine sur les bords. Elle possède un axe de symétrie cylindrique passant par son centre. Nous pouvons apercevoir sur la figure 1.1 la lentille mince convergente. Son épaisseur est faible devant son diamètre. Son centre est plus épais que le bord. La lentille mince convergente est un élément essentiel pour la fabrication d'instruments scientifiques. Entre parenthèses, télescope, jumelles, longue vue, microscope, oculaire, objectif de caméra, lunettes de visée. C'est également un modèle simplifié pour faire certains calculs en optique. 1.2. Image réelle et image virtuelle. Définition. Une image fournie par un dispositif optique est réelle quand on peut la projeter sur un écran, car tous les rayons lumineux convergent sur l'image. Une image virtuelle ne peut pas être projetée. Il faut regarder à travers le dispositif pour l'observer. Entre parenthèses, le cas de la loupe par exemple. Cas de la lentille mince convergente. La lentille mince convergente peut fournir une image réelle ou virtuelle d'un objet selon la distance entre cet objet et la lentille. 1.3. Distance focale et vergence. Définition. Une lentille mince convergente permet de focaliser la lumière venant d'un objet à l'infini en un point appelé foyer image, F'. Elle peut aussi envoyer à l'infini la lumière d'un objet placé au foyer objet F. La distance entre le foyer image et le centre de la lentille O s'appelle la distance focale F' égale à OF', comme sur la figure 1.2 ci-dessous. Sur cette figure, nous pouvons apercevoir le foyer image grand F', le foyer objet grand F et focal et petit f' d'une lentille. Nous apercevons bien aussi l'axe optique. Le tableau ci-dessous nous montre le grandissement d'une image et l'aspect de l'image. Lorsque le grandissement est supérieur ou égal à 1, l'image est droite et agrandie. Lorsque le grandissement est compris entre est inférieur à 1 et supérieur à 0, l'image est droite et diminuée. Lorsque le grandissement est inférieur à 0 et supérieur à moins 1, l'image est renversée et diminuée. Lorsque le grandissement est inférieur ou égal à moins 1, l'image est renversée et agrandie. Définition. La vergence V est l'inverse de la distance focale F exprimée en mètres. V égale 1 sur F avec V en dioptrie et la focale F en mètres. Exemple.
Une lentille a une focale f' égale à 200 mm. Calculons sa vergence V. On utilise la relation V égale à 1 sur f', avec f' qui doit être exprimé en mètres. Donc, f' égale 200 mm égale 200 fois 10 puissance moins 3 mètres. Et donc, V égale à 1 sur 0,2 égale 5 dioptries. Si une autre lentille a une vergence V égale 1,2 dioptrie, on pourra calculer sa focale en mètres en utilisant la relation f' égale à 1 sur V, et donc f' égale 1 sur 1,2 égale à 833 mm. 1.4. Position d'une image et grandissement. 1.4.1. Objectif. À la ligne, position de l'image. Connaissant la position d'un objet par rapport au centre de la lentille, on veut pouvoir prédire la position de son image par rapport à ce centre, connaissant la distance focale f' de la lentille. Taille et orientation de l'image. Connaissant la taille de l'objet, on va chercher à prédire la taille de son image, entre parenthèses, agrandir ou diminuer, ainsi que son orientation par rapport à l'objet, entre parenthèses, renversé ou non. On regroupe ces deux informations dans un nombre gamma appelé le grandissement, table 1.1. 1.4.2. Méthode géométrique. Propriété des lentilles. Premier tiré. Tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique d'une lentille sort en passant par le foyer image f'. Figure 1.3a. Deuxième tiré. Tout rayon lumineux incident passant par le foyer objet f ressort parallèle à l'axe optique, entre parenthèses, figure 1.3b. Troisième tiré. Tout rayon lumineux incident passant par le centre optique O reste rectiligne, figure 1.3c. Construction géométrique de l'image d'un objet par une lentille convergente. La figure 1.4 illustre les différentes étapes de la construction de l'image A'B' d'un objet AB à travers une lentille convergente de focale f' est égale à OF'. Premier tiré. On prend un point sur l'objet à partir duquel on va dessiner trois rayons lumineux particuliers. Le premier rayon est parallèle à l'axe optique et passe donc à la sortie de la lentille par le foyer image f'. Le deuxième rayon passe par le foyer objet f et sort de la lentille parallèle à l'axe optique. Le troisième rayon passe par le centre optique O de la lentille sans être dévié. Le point image est le point de convergence de ces trois rayons particuliers. Tout autre rayon émis par le point de l'objet arrive au point image. Le grandissement gamma se calcule après avoir mesuré les longueurs A'B' et AB sur le schéma soigneusement tracé, et en tenant compte du fait que l'image est renversée, entre parenthèses gamma inférieur à 0, à l'aide de la formule gamma égale à A'B' sur AB. Ci-dessous, la figure 1.4 qui indique et qui montre la construction géométrique d'une image par une lentille.